Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un plan très simple en 3 étapes pour atteindre la liberté géographique et financière. Cette vidéo, donc, c'est la deuxième d'une série de 3 vidéos. Donc si vous n'avez pas vu la première dans laquelle je vous expliquais quels étaient selon moi les 3 niveaux de liberté financière et géographique, je vous invite à cliquer juste ici, à la regarder et à revenir sur celle-ci juste après. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous partager, comme je le disais, un plan en 3 étapes pour vous permettre d'atteindre une certaine liberté géographique et financière. Ce plan, bien sûr, il est à adapter en fonction de vos envies, de vos objectifs et surtout de là où vous en êtes actuellement. Et il va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'organiser vos journées, votre vie comme vous le voulez. Alors ces conseils, je les ai adaptés pour un profil développeur, programmeur, ingénieur informatique, mais ils sont tout à fait applicables à beaucoup de métiers et en tout cas ils sont applicables à tous les métiers d'Internet. Tout ce qui est création de design, création de logiciels, marketing en ligne, tout ça on peut appliquer ce plan-là pour atteindre une liberté. Alors la première étape pour devenir libre financièrement et géographiquement, c'est d'investir sur soi-même. C'est vraiment la première étape et elle est primordiale. Investir sur soi-même dans les connaissances. Alors investir, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dépenser son temps ou son argent dans quelque chose qui va pouvoir par la suite nous rapporter de l'argent ou du temps ou quelque chose d'autre qui nous intéresse. Et qu'est-ce que j'entends par investir sur soi-même? C'est donc investir dans la connaissance, investir dans ses compétences personnelles et on peut investir 2 choses, le temps ou l'argent. Effectivement, si vous êtes étudiant, peut-être que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir dans des formations en ligne, dans du coaching personnel, dans des bouquins, mais vous pouvez tout à fait investir votre temps. Et si vous avez de l'argent disponible, dans ce cas-là, investissez directement dans des formations. Mais dans tous les cas, il faut investir sur vous-même. Je le répète, mais c'est ultra important et c'est vraiment la première étape avant même d'investir dans de l'immobilier, dans de la bourse, de créer ces entreprises. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont envie de créer une application, de créer un site web, de créer leur entreprise, mais la première étape avant ça, c'est d'investir sur vous-même, avant même de dépenser des centaines ou des milliers d'euros dans la création d'un site ou d'un logiciel. Alors maintenant que vous ayez du temps ou de l'argent à investir dans la connaissance, à investir sur vous-même, pour moi il y a 3 façons, il y a 3 catégories de connaissances dans lesquelles il faut absolument investir. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les hard skills, donc toutes les compétences qui sont dures, entre guillemets, c'est-à-dire les compétences techniques. Donc bien sûr, la programmation, donc là vous pouvez investir dans des formations en ligne, Udemy, Open Classrooms, ou même mes formations si ma pédagogie vous intéresse. Tous les liens sont dans la description, vous pouvez trouver mes formations sur mon site. Ou encore, si vous avez la possibilité, effectuer des parcours universitaires, des diplômes à la fac, dans des écoles d'ingénieurs, peu importe, ou alors des bootcamps. En général, si vous êtes déjà dans le monde de l'entreprise, que vous n'êtes plus étudiant, ça va être un peu compliqué de reprendre les études. Vous pouvez très bien faire des bootcamps qui sont des formations plus ou moins accélérées sur quelques mois, des fois sur 1 an, et qui vont vous permettre d'acquérir des bonnes bases en programmation. Alors j'ai pas parlé des livres jusqu'ici, mais pour moi, pour les hard skills, en tout cas en programmation, les bouquins c'est pas quelque chose que je conseille. Vous êtes nombreux à me demander sur mon Instagram, d'ailleurs vous pouvez me suivre juste ici, quels étaient les bouquins que je conseillais en programmation, et à chaque fois je réponds que non, j'ai pas trop de bouquins en programmation pure et dure à conseiller, pour la simple raison que moi je me forme surtout en Swift. Le Swift c'est un langage qui est encore assez neuf, il est né en 2014, donc voilà, il y a eu plusieurs versions, il évolue assez rapidement, et un bouquin sur le Swift que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, eh bien il était déjà obsolète par rapport à la version du Swift qui était sortie à l'heure actuelle. Donc les bouquins, c'est pas quelque chose que je conseille, moi je conseille plutôt pour de la programmation, d'apprendre sur internet ou en physique. La deuxième catégorie de compétences dans lesquelles il faut absolument investir, c'est les soft skills. Donc ça, c'est sûrement un terme que vous avez déjà entendu. Ça englobe tout ce qui est compétences un peu moins techniques. Donc on peut parler de la communication, de l'expression ou encore du développement personnel. Pour ça, il y a 3 bouquins que je conseille. Et d'ailleurs, attendez, je crois que je les ai ici. Le premier bouquin que je conseille pour développer ces soft skills, c'est l'art de n'en avoir rien à faire. Alors le titre peut être un peu provocateur, mais en fait ce bouquin vous explique tout simplement comment ne plus penser, comment ne plus être embêté parce que les autres pensent de vous et tout simplement passer à l'action. Donc là c'est très résumé, je ne vais pas vous faire un résumé plus détaillé que ça
du bouquin. C'est juste un bouquin que je vous conseille. Le lien est dans la description. Vous pouvez trouver un résumé sur internet et voir si il vous intéresse. Deuxième bouquin que je conseille, très axé sur la productivité, comme son nom l'indique, The Productivity Project. Le projet productivité, je crois qu'il n'existe pas en français. Je vous mets le lien en tout cas si je le trouve dans la description. Et ce bouquin-là, je l'ai lu il y a quelques années. Alors, j'étais pas du tout bilingue, pourtant j'ai quand même réussi à bien comprendre l'idée principale de ce bouquin. Et il donne énormément de conseils pour devenir productif. Des choses toutes simples, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé par la suite pour développer mes projets. Et le troisième bouquin que j'ai pas ici parce que je l'ai écouté en audio-livre, c'est Comment se faire des amis. Ce bouquin a un titre un peu particulier, certes, c'est pas un bouquin pour se faire des amis à proprement dit, mais en fait il nous explique comment communiquer avec les autres de manière intelligente, comment obtenir ce qu'on veut obtenir des autres sans forcément les manipuler, sans forcément leur mettre des couteaux dans le dos, hein, mais ça nous explique voilà, comment interagir avec les gens et comment négocier. Voilà, ce sont 3 bouquins que je conseille, il y en a plein d'autres. Vous allez dans la catégorie développement personnel sur Amazon et vous allez trouver une liste interminable. Maintenant, troisième catégorie de connaissances dans lesquelles il faut absolument investir selon moi, c'est ce que j'appelle les firm skills. En logiciel, vous savez, si vous vous connaissez un peu en programmation, en développement de logiciel, vous savez qu'on a le hardware, tout ce qui est ordinateur dur qu'on peut toucher, ordinateur, clavier, souris. On a aussi le software, ça c'est ce qu'on ne peut pas toucher, donc tout ce qui est logiciel. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle le firmware. Donc ça, c'est ce qui fait un peu le lien entre le hardware et le software. Tout ça pour dire que, pour moi, les firm skills, c'est ce qui est un peu entre les hard skills et les soft skills. Là-dedans, j'inclus surtout la gestion financière et l'investissement, les connaissances sur l'investissement. Donc là encore, 3 bouquins que je peux vous conseiller. Le premier, c'est Père riche, Père pauvre, qui est un classique de gestion financière qui va vous apprendre en fait que c'est très important de ne pas travailler contre de l'argent, mais de faire travailler son argent pour soi-même. Ça, on en parle dans la première vidéo. Le deuxième bouquin, c'est Réfléchissez et devenez riche. Et le troisième, je l'ai aussi ici, c'est La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'est aussi un classique du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Ce bouquin, il a encore un titre provocateur. Bien sûr, c'est du marketing. Le but de ce bouquin-là, c'est pas de vous apprendre à ne bosser que 4 heures par semaine tout en gagnant votre vie. Mais ce bouquin-là, justement, il vous explique comment vous pouvez déléguer, comment vous pouvez créer un système. Encore une fois, le système, on en parlait dans la première vidéo. Comment vous pouvez créer en fait quelque chose qui va vous permettre de travailler moins tout en gagnant autant ou travailler autant tout en gagnant plus. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un résumé détaillé de ce bouquin-là. Il y en a pas mal sur Internet. C'est un gros classique. Il suffit de taper La semaine de 4 heures sur YouTube. Vous allez trouver pas mal de résumés. Et donc, je vous conseille fortement d'investir dans ce bouquin-là. Une fois que vous avez investi sur vous-même, qui était la première étape absolument primordiale pour devenir libre financièrement et géographiquement, vous allez pouvoir gagner plus tout en travaillant moins. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, une fois que vous allez être formé, vous allez pouvoir commencer, par exemple, à faire du freelancing grâce aux compétences que vous avez acquises. Donc pour ça, rien de plus simple, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur le site Malt, c'en est un parmi d'autres, il y en a plein, c'est tout simplement un site qui référence des freelances et qui va vous permettre de trouver des clients plus facilement. Alors sur Malt, vous êtes proposé à un prix journalier, à un taux journalier, ça veut dire que vos clients vont vous payer à la journée et pas en fonction du résultat. Sinon, il y a un deuxième site qui est vachement intéressant aussi, qui s'appelle Fiverr, et sur ce site-là, vous allez pouvoir proposer des petites missions. Création d'un logo, création d'une petite application, d'une petite landing page, si vous faites du développement web, contre quelques dizaines voire centaines d'euros. Et l'avantage de cette plateforme-là, c'est qu'elle est utilisée dans le monde entier, c'est une plateforme très très connue, ce qui fait que si vous arrivez à parler anglais, si vous pouvez communiquer avec vos clients en anglais, vous avez potentiellement le monde entier en tant que client. Donc voilà, mon conseil pour cette deuxième étape, c'est de se créer un portfolio, de s'inscrire sur des sites qui référencent des freelances et de commencer vos premières missions pour gagner de l'argent. Alors petit conseil aussi, ce que j'entends par gagner plus, c'est pas forcément gagner plus d'argent. Gagner plus pour moi, c'est avoir un pouvoir d'achat plus élevé, pouvoir se permettre plus de choses. Un appartement plus grand, faire plus d'activités, peu importe, ça c'est à vous de décider. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé forcément de gagner plus d'argent. Vous pouvez tout simplement vous expatrier dans un autre pays et on a justement cette chance-là en tant que programmeur ou en tout cas personne qui travaille sur Internet. On a juste besoin d'une connexion et d'un ordinateur. Et on peut travailler de partout dans le monde.
Et on sait qu'en France, le niveau de vie est assez élevé, le coût de la vie est assez élevé. Donc il suffit de s'expatrier dans un pays moins cher pour pouvoir vivre comme un roi, ou en tout cas très bien, pour à peine 500 € par mois. Mais le problème avec cette deuxième étape pour devenir libre financièrement et géographiquement, on se rappelle, c'est l'objectif, eh bien c'est qu'on travaille toujours pour de l'argent. On échange toujours notre temps contre de l'argent. Le freelancing, c'est toujours travailler pour de l'argent et non pas faire travailler son argent pour soi. Et c'est pour ça que la troisième et dernière étape pour devenir libre, c'est faire travailler son argent. Et moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez fait vos premières missions en tant que freelance, de continuer à en faire, mais de commencer à investir la moitié de vos revenus. Parce qu'on ne va pas se le cacher, en tant que développeur freelance, on peut très bien gagner sa vie. Certes, on a pas mal de charges de cotisation à payer en fonction du statut d'entreprise qu'on a, mais on gagne très bien notre vie et c'est tout à fait possible d'investir la moitié de ses revenus. Alors dans quoi investir son argent? On peut très bien l'investir dans quelque chose qui va automatiser des tâches pour nous permettre de gagner du temps, de se libérer du temps. Et ensuite, on verra après que ce temps, on peut soit le réinvestir, soit l'utiliser pour soi-même, pour apprendre des nouvelles compétences, pour apprendre à surfer par exemple. On peut donc investir cet argent-là dans la vente de formation, dans la création de business qui apporte de la valeur. On peut créer une application qui va ensuite être développée une fois et qui va permettre de rapporter de l'argent tous les mois grâce à un abonnement. Alors petite parenthèse, moi ce que je vous conseille c'est de créer une application dans une niche, c'est-à-dire une application qui va trouver peu d'utilisateurs, mais des utilisateurs qualifiés qui sont très intéressés par cette application-là, parce que c'est la seule qui résout un problème très particulier. Et cette clientèle-là, ces utilisateurs-là vont justement être prêts à payer quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois. Et en faisant un calcul tout simple, vous vous rendez vite compte qu'il vous suffit d'une centaine d'utilisateurs par mois pour très bien gagner votre vie de manière automatique. Et sinon, vous pouvez très bien créer une agence de développement, web ou mobile, peu importe. Mais l'idée de ça, c'est que grâce à votre clientèle, grâce aux clients que vous avez déjà en tant que freelance, vous allez faire parler le bouche à oreille, vous allez faire parler vos compétences, la qualité de votre travail, ce qui fait que de plus en plus de personnes vont vouloir venir vous voir. Et au bout d'un moment, forcément, vous ne pourrez plus travailler pour tous ces clients en même temps. Vous allez donc embaucher, ce qui va vous permettre de gagner autant d'argent, voire plus, tout en gagnant du temps et en fournissant de la valeur à plus de clients. Et une fois que vous avez libéré du temps, eh bien là, c'est à vous de choisir. Soit vous réinvestissez votre temps et votre argent dans la création de nouvelles entreprises, si c'est ce qui vous intéresse. On peut penser par exemple à Elon Musk, qui crée une première entreprise, PayPal par exemple, qui revend une partie et qui, avec l'argent gagné avec cette entreprise, va en créer une deuxième, une troisième, une quatrième, bref. Bon, lui, on ne peut pas l'arrêter. Mais voilà, c'est à vous de voir si ce qui vous intéresse au quotidien, c'est la création de valeur, la création d'entreprise. Vous réinvestissez ce temps et cet argent dans la création ou tout simplement pour avoir plus de temps pour vous, pour votre famille, pour vos loisirs. Ou alors, vous pouvez aussi le réinvestir dans la formation, en bourse ou en immobilier, ce qui va vous permettre, encore une fois, de faire travailler votre argent pour vous. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'idée encore une fois, c'est pas de vous vendre du rêve, de vous faire miroiter une vie de millionnaire en un claquement de doigts, mais c'est de vous faire prendre conscience de l'importance d'investir dès maintenant dans les compétences, dans vos connaissances, d'investir sur vous-même et d'investir éventuellement si ça vous intéresse dans la création d'entreprise. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous souhaite une très bonne semaine, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.